Le Sputnik V n'est pas encore homologué par l'Agence européenne des médicaments, mais cela n'empêche pas la Russie d'œuvrer en coulisses pour trouver des laboratoires susceptibles de produire le vaccin russe. Et cela paraît être en bonne voie, d'après le patron du Fonds russe d'investissement direct, responsable du financement et de l'exportation du Sputnik V. Depuis le début de la lutte contre la pandémie, le fonds d'investissement russe s'est prononcé en faveur d'une coordination active avec tous les partenaires, y compris européens, et ouvert aux négociations. Le RDIF a déjà conclu des accords avec des entreprises italiennes, espagnoles, françaises et allemandes pour lancer la production de Sputnik V. Actuellement, des discussions supplémentaires sont en cours pour stimuler la production dans l'UE. Cela permettra de commencer à fournir du Sputnik V au marché unique européen une fois l'approbation accordée par l'Agence européenne des médicaments. Nous travaillons actuellement activement avec l'EMA dans le cadre de la procédure de révision continue. En outre, le RDIF et ses partenaires sont prêts à commencer à approvisionner les pays de l'UE qui autorisent indépendamment le Sputnik V. Le 9 mars, un premier accord avait été annoncé avec une société italo-suisse pour une mise en production du vaccin russe dans le nord de l'Italie. Concernant la France, le ministère de l'Industrie avait démenti tout accord visant à faire produire le Sputnik V sur le territoire français. Mais à entendre Kirill Dmitriev, il semblerait que ce soit en train de changer, même s'il n'a pour l'heure révélé aucun nom d'entreprise. Et l'objectif pour la Russie est bien de vacciner un maximum de monde et d'éviter toute politisation du dossier de la vaccination. En effet, notre tâche commune dans le monde est de vacciner dans les meilleurs délais la partie de l'humanité concernée pour arrêter cette pandémie, et le président Poutine s'est toujours opposé à ce que ce sujet devienne un instrument entre les mains d'hommes politiques malhonnêtes et provocateurs. Nous voyons malheureusement que des tentatives de ce genre ont lieu. Nous avons entendu beaucoup de déclarations, notamment des pays européens, des déclarations pas très fructueuses. Mais tout cela n'arrête aucunement le travail de bonne foi et méthodique des scientifiques russes et des représentants russes qui satisfont la demande internationale croissante pour ce vaccin. Moscou estime en effet que son vaccin fait toujours l'objet d'attaques et de critiques infondées. Dernier exemple en date, quand une responsable de l'Agence européenne des médicaments avait déclaré que se faire inoculer Sputnik V revenait à jouer à la roulette russe. Un mauvais jeu de mots qui avait fortement déplu du côté de Moscou.